Le gouvernement annonce l'ouverture d'une enquête relative à un complot qui aurait été planifié en République dominicaine par des citoyens haïtiens et dominicains dans le but de renverser le président Martelly. Lors d'une conférence de presse conjointe tenue ce vendredi, le ministre de la Justice, Pierre-Michel Brunache, ainsi que le secrétaire d'État à la Sécurité publique ont fait le point sur ce dossier. Je donne une information qu'au niveau Haïti et au niveau République dominicaine, gagné une campagne de dénigrement qu'a fait contre le président. Pour l'instant, c'est sur ça que nous concentrons. Mais en général, quel que soit le citoyen, que ce soit un journaliste, que ce soit un ministre ou même un chef d'État, que il a diffamé, il a le droit pour le défendre honneur, il a le droit pour le défendre intégrité. Qu'a gagné un citoyen haïtien ou plusieurs qui sont capables dans une campagne pour déstabiliser le pays. Parce que si nous avons besoin que le pays a démarré, ce qui est important pour nous, c'est que gagner stabilité, que pour capable gagner investissement, pour capable créer job, pour capable gagner taxes qui prend, pour faire route, pour faire l'école, pour mettre l'électricité. Donc, dans le niveau de l'État, ça qui intéresse nous, c'est vraiment un climat serein, un climat stable. Donc, chaque citoyen, haïtien ou étranger, qui est capable de travailler pour créer et déstabilisation, donc, il en violation de la loi haïtienne, des lois haïtiennes en général, et il est supposé gagner au moins 10 millions haïtiens en face, parce que stabilité, c'est pour tout haïtien que dit bon. Une préoccupation, justement, que un pile pays toujours gagne, tant que Haïti gagne tout, c'est que pour seul pays à pas utiliser justement par des étrangers ou bien par propres citoyens pays ça pour yo quand même porter préjudice ou bien attaquer et l'autre citoyen dans l'autre pays. Ça, Haïti, un pile exemple que l'État capable bail et États-Unis capable bail, Saint-Domingue capable bail par rapport avec bonne collaboration qui gagne entre différents États. Donc dans ce sens, c'est seul ça me capable de dire, c'est l'y rentrer tout à fait dans le cadre de coopération qui gagne entre Haïti et la République dominicaine pour que d'une part Haïti tout gagne dans passé des informations que l'y compte partager avec la République dominicaine, le que l'y juger que les citoyens dominicains peut-être qui gagnent doit gagner qu'à utiliser sol haïtien, même gens tout, République dominicaine senti, je dis il faut que ait fait gouvernement haïtien par rapport avec information que yo dit que yo joignent des informations quand même assez pertinentes qui montraient que justement gagné des mouvements qui étaient capables de préparer sur le sol dominicain et qui t'a visé justement et gouvernement et haïtien. Le président Michel Martelly, qui est rentré au pays ce jeudi après un voyage médical d'une semaine en Floride, où il a subi une opération à l'épaule droite, s'est envolé pour la Colombie, où il doit prendre part au sommet des Amériques. Notons que le sommet des Amériques est une rencontre formelle des chefs d'État des 34 pays d'Amérique du Nord, Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Ce sommet est organisé par plusieurs structures intergouvernementales, dont principalement l'Organisation des États américains. Rappelons que jeudi, le chef de l'État avait accueilli au Palais national son homologue mexicain Felipe Calderón, qui effectuait une visite de quelques heures en Haïti dans le but de renforcer la coopération entre les deux pays. Le Premier ministre désigné Laurent Lamotte se réjouit de la confiance des sénateurs et attend sereinement les 3 autres étapes du processus de ratification. Remerciant particulièrement les 19 sénateurs ayant voté en faveur du rapport et réagissant aux critiques de plusieurs élus sur sa nationalité haïtienne, M. Lamotte a assuré qu'il est un Haïtien fier de sa nationalité. Dans un passeport, il y a au moins 200 sceaux différents, sans compter des visas américains, canadiens et Schengen, et en plus d'autres États. Les documents parlent d'eux-mêmes. Moi, j'ai un visa américain touriste B1, B2 qui livré le 6 août 2006. Sous visa, l'écrit nationalité HAT, haïtien. En 2006. En 2007, j'ai un visa canadien. Moi, j'ai un visa Schengen. Le expiré, je tourne à Port-au-Prince. J'ai un visa, même Côte d'Ivoire, que je prends ici à Port-au-Prince. Cependant, je voyage en pile. Je voyage en pile comme un homme d'affaires, mais c'est travail.
pour me voyager, qu'on y a là, moi pense que c'est clair et net, et clair et net et direct. Moi passé nombre de temps qui permettent d'ailleurs une majorité dans le Sénat ouais que moi répondre tous critères sous question éligibilité de nationalité et de résidence. Une commission, il m'a profité de rappeler que une commission même qui statue sur ça et commission elle-même li d'accord que moi répondre à tous critères de manière sans équivoque pour que moi respecter question particulière de résidence. Il est important que une commission Sénat bail un rapport, il est important que pour moun accepter le rapport. Moi-même, moi accepter lui. C'est pas parce que le positif. Moi, s'il était négatif, pour moi, moi accepter le même genre. Là que un rapport, une commission formée, bail un rapport avec des sénateurs réputables, parmi lesquels des anciens présidents du Sénat, moi, je pense que ça, lui-même, il parle peut-être pas. Il a une crédibilité peut-être pas. L'ambassadeur vénézuélien en Haïti, Pedro Antonio González, a salué le dynamisme dont fait montre le gouvernement haïtien, en particulier le président Martelly ainsi que le premier ministre désigné. Le diplomate espère que Laurent Lamotte sera ratifié par le Parlement haïtien afin qu'il puisse devenir prochain chef de gouvernement. Este gobierno lo vemos muy dinámico. Le gouvernement ça, nous c'est un gouvernement qui est très dynamique. El presidente Martelly está muy interesado en hacer por el pueblo haitiano. Le président Martelly il a un grand intérêt pour être capable de faire quelque chose pour le peuple haïtien. Su canciller, aspiramos que sea primer ministro. Et chancelier, nous avons souhaité qu'il devienne premier ministre. Es un hombre también muy dinámico, inteligente, organizado. C'est un homme très dynamique, intelligent, organisé. Igual que el presidente Martelly. Même bagaille avec le président Martelly. Y están moviéndose pues inteligentemente en los países de América Latina y el Caribe. Il va faire un pile mouvement de façon intelligente dans les pays d'Amérique latine et avec les Caraïbes. Buscando cooperación que desarrolle a la nación. Y a chercher coopération capable de développer pour la nation. Nosotros creemos que en un futuro Haití se enrumbe hacia su desarrollo definitivo. Nous pensons dans un temps qui venir Haïti capable finalement de déboucher sur le développement. Es nuestro mayor deseo. C'est ça qui pique au désir. De ahí la cooperación que tiene Venezuela desatada en este país, pues. Et de là nous avons une coopération vénézuélien qui pas marié qui dans le pays. Un groupe d'entrepreneurs américains séjourne actuellement en Haïti en vue d'explorer les opportunités d'investissement dans le domaine de l'énergie. Daniel Lemons, PDG de l'entreprise JAM Institute, à la tête de cette délégation, indique que l'institution qu'il représente entend contribuer au développement du secteur énergétique en Haïti. L'énergie, c'est un domaine qui est assez important et le bureau côté de sortie à JAM Institute a nécessité pour contribuer dans le développement qui a fait. Le plan, c'est développer différentes opportunités qui gagnent dans plusieurs domaines qui couvrent l'aspect énergie. Il gagne énergie solaire, vent, géothermal, fuel et biologique. Nous devons considérer tous différents types d'énergie parce que c'est ça qui va permettre de nous une certaine dureté dans sa énergie capable de nous comme bénéfice pour le développement et qui est capable durable. Un point important dans le domaine de l'énergie, c'est que un aspect très important qui est l'aspect éducation, côté que c'est à travers l'éducation que nous sommes capables de voir que les gens l'énergie est capable de vraiment développer pour le placer dans la société. Donc c'est l'intention pour nous rentrer d'emblée dans le développement et en secteur énergie. De son côté, le secrétaire d'État à l'énergie, René Jean Jumeau, dit encourager cette initiative qui peut être bénéfique pour le pays. Nous gagnons en Haïti un modèle que nous avons développé sur la question énergie et qui peut permettre que nous travaillions sur gros infrastructures qui gagnent pour nos affaires énergie et puis pour toute infrastructure ça vient desservir tout l'autre secteur dans le pays
depuis dans l'éducation, dans la santé, dans l'emploi et dans l'industrie et le commerce, dans l'agriculture, dans la question de genre, questions sociales, les questions qui sont liées avec l'intégration des handicapés dans la société. Et ça veut dire tout secteur, jusqu'à tourisme, jusqu'à tout autre secteur que nous connaissons d'activité, eh bien, ils sont censés gagner ont besoin en énergie. Et à cause de cela, nous-mêmes, nous gagnons pour nous encourager l'investissement. Et une façon pour encourager l'investissement, c'est de créer le personnel et ressources humaines qui sont pour travailler dans le secteur. C'est grâce à ça que nous avons une possibilité pour que les investisseurs connaissent que les ressources humaines qualifiées dans le domaine qui intéresse et ils sont capables de venir intéresser, inciter, faire plus d'investissements dans le pays. Le téléphone portable, considéré comme un outil de communication, peut devenir parfois insupportable si l'on en fait un mauvais usage. Des citoyens, interrogés à ce sujet, dénoncent le comportement de certaines personnes qui s'amusent à placer des appels téléphoniques à n'importe quelle heure, même au beau milieu de la nuit, ce qui dérange les autres. Suivez ce reportage de Jacques Bourdeau. Nuisibles, dérangeants, ce sont les qualificatifs utilisés par beaucoup de gens qui reçoivent des appels téléphoniques tard dans la nuit, troublant leur sommeil. Une situation qu'ils dénoncent et condamnent. Si mon proche qui tient à moi-même, ça va déranger. Mais si c'est l'autre monde qui relève dans les ça m'a dérangé. Imaginez que l'école va aller le matin, ou une activité avec lui, et puis là, ici, il y a un temps pour dormir, on a dérangé. Mais le problème, on a un comme si on a un message ou un point important pour le faire passer. Mais on a l'autre juste pour la doter pour le bon histoire, pour le bon tripoter en scène. Ça va make sense. On dérange souvent, que mon après les, il pas important l'abdou, sauf que il était bien, il va blague si tu vas pas une comme ça, venir, mais gratis pour parler. Oui, des fois, on a notre examen, on va comprendre, on dit qu'on faut reposer à 9h pour les 20 minutes pour étudier, bon, mon lycée, blague bien, bon, ça compte des fois dur. Cette artiste haïtienne de renommée mondiale qualifie cette manière d'utiliser le portable d'impoli. On rendez-vous pour un ménage. Mais si ce n'est pas ça, c'est vraiment, je trouve mal élevé, grossier même. Après 8 heures, pas guérir là encore, 9 heures, pas guérir là encore. Parce qu'il faut quitter mon nom avec silence, pour soit s'il besoin de méditer, s'il besoin de dormir, s'il besoin de faire un travail, tout. Vous comprenez? Donc c'est très mal élevé. Pour échapper à cette nuisance, cet utilisateur de téléphone portable dit prendre à cette disposition. Quand les gens sont énervants, le monde déranger, le dormir. Moi-même, depuis me réveiller, je ne peux pas dormir encore. Je me fais bien, chaque soir. L'ignorance, le manque d'éducation chez certains utilisateurs de portables, voilà autant de causes de cette dérive, soulignent les interviewés. Ils recommandent à ceux qui troublent le sommeil des autres par leurs appels inutiles, tard dans la nuit, de faire preuve d'un peu de sagesse et de réserve. L'entreprise Celex, spécialisée dans l'utilisation des cristaux de verre dans la décoration, a présenté ce vendredi une partie de sa collection. Selon la responsable de cette institution, Florence Celsis, la Celex a déjà travaillé sur plusieurs projets. Elle annonce par ailleurs la participation de son entreprise à une grande foire qui aura lieu à Kinskov au mois de mai prochain. L'entreprise Celex est sur le marché depuis 1975. Nous avons commencé avec des abat-jours, le style Tiffany que vous voyez là. Et de là, en 1994, nous nous sommes lancés dans les vitraux pour églises particulièrement. Et nous avons fait beaucoup d'églises en Haïti. Nous sommes actuellement à notre 20e église et nous sommes sur le point d'installer 5 vitraux qui vont être installés dans une église à Papaye. Papaye est à peut-être 10 minutes de Hinche et c'est la dernière église que nous avons fabriquée et l'installation va se faire au mois de mai. Entre-temps, nous fabriquons aussi beaucoup d'articles que vous voyez là, des abat-jours, des petites pièces, des bougeoirs, des petites maisons, des petites lampes. Et nous travaillons aussi pour les maisons, les restaurants, par exemple, toutes ces petites lampes qui sont au fond là. C'est pour un restaurant et bientôt pour l'aéroport. Et nous fabriquons les abat-jours pratiquement sur mesure et sur commande parce que nous ne pouvons pas laisser
et ces articles, disons, en dépôt, parce que c'est quand même des articles de luxe, et il nous faut avoir des commandes spéciales pour les exécuter, tels que les vitraux, par exemple. Et combien de temps ça vous prend pour réaliser ces décorations? Bon, disons qu'un abat-jour peut prendre, grosso modo, une semaine, dépendant de la complexité de l'abat-jour, une semaine à peut-être 2 semaines, selon le nombre de pièces que l'abat-jour contient. Et pour les vitraux, ça peut prendre plusieurs mois, parce que ce sont des pièces qui sont beaucoup plus grandes et qui sont exposées dans les églises et c'est assez grand. Là, on peut prendre 2 mois, 3 mois. L'église de Papaye que je viens de terminer, ça nous a pris 3 mois pour le faire.